Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je veux parler comment une passion peut aider à réduire les symptômes. Donc, pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Parce que j'avais une conversation avec une personne avec qui participe souvent à nos activités, puis il nous parle souvent d'une activité qu'il aime vraiment faire, qui est la paléontologie. C'est quelqu'un de plus âgé, puis dans nos conversations, souvent il me disait que avoir une activité, une passion, c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé dans son rétablissement, puis ça l'a vraiment surtout aidé durant ces moments les plus difficiles. Il a dit mot pour mot, ma passion m'a sauvé. Puis quand je pense à mon expérience à moi aussi, comme par exemple la nourriture, comme le fait que j'adore cuisiner, tu sais, c'était une expérience qui m'a aidé aussi durant mon rétablissement. Puis aujourd'hui, le sujet, je voulais amener une autre personne qui, qui, qui lui aussi, le fait qu'il ait eu des activités, ça l'a énormément aidé durant son parcours de rétablissement. Puis j'aimerais comprendre vraiment pourquoi ça l'a aidé, puis c'est quoi que ça l'a amené. Donc aujourd'hui avec moi, c'est l'un de mes collègues, Joseph Antoine. J'aimerais ça lui qui me présente son activité qui est le Tai Chi. Puis je vais commencer par cette question. Joseph Antoine, comment, comment est-ce que tu as découvert le Tai Chi? Moi, j'ai découvert le tai chi il y a, quand j'avais environ 26-27 ans. C'était quelque chose que j'avais toujours en tête. J'avais lu des livres où on m'en avait parlé. J'étais toujours fasciné par cette activité qui était une activité sereine, qui a comme pour but avoir la paix intérieure et se sentir bien dans sa peau. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire du tai chi, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai personnellement découvert la sérénité, la paix en soi. Et ça m'a beaucoup aidé lorsque j'étais souffrant, lorsque j'avais des symptômes. Donc j'ai vu, de ce que je comprends, c'est que le Tai Chi, tu pouvais voir que ça allait t'apporter des bénéfices, puis tu savais que c'est quelque chose que tu voulais faire. Puis, mais par contre, il y a un problème que toutes les personnes traversent, souvent que même s'ils ont envie de poursuivre une activité, ils ont envie de participer à un groupe ou à un entraînement ou, ou peu importe, un intérêt personnel, souvent ils ont de la misère à se lancer. Comment tu as eu le courage puis la détermination de dire, OK, moi j'y vais, puis je commence cette activité? Ouais. Ben, vous voyez, j'ai commencé le tai chi à 25-26 ans, mais ça faisait plusieurs années que j'avais ça en tête et je repoussais tout le temps, j'avais d'autres activités. Puis un moment est arrivé où j'ai eu un espace libre dans mes temps libres et je me suis dit, je me lance. C'est fini la réflexion, c'est fini me trouver des excuses. Euh, je, je passe à l'action. Donc la meilleure action, la meilleure chose que je peux leur dire, c'est comme, faut pas avoir peur de foncer. Les choses vont s'arranger, vont s'aligner pour que ça fonctionne. Puis si au pire vous aimez pas ça, au moins vous pouvez maintenant mettre un check mark et dire ok, je l'ai essayé, c'est pas fait pour moi, mais je peux passer à d'autres choses. Que être dans le doute, ah, est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais découvrir la passion que j'ai toujours attendue. Donc c'est ça mon meilleur conseil. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment important ce que tu as dit de juste écouter soi-même, puis juste se lancer. Parce que souvent, quand on est dans le doute et dans l'inquiétude, souvent, on commence à ruminer, puis c'est comme si le cerveau essayait de nous convaincre de comme se protéger, de ne pas se lancer, parce que on n'aime pas tout ce qui est l'inconnu. Donc, le fait que tu ne savais pas trop à quoi t'attendre, tu ne savais pas qu'est-ce que tu allais faire, souvent, genre, plus que tu t'attends, plus que tu te convaincs de ne pas y aller. Mais le fait que tu es juste allé, puis tu n'es pas trop pensé, ça t'a fait découvrir une activité qui t'a non seulement aidé, mais qui a été bénéfique pour toi tout au long de ta vie. Donc, une fois que tu t'es lancé, puis que tu as commencé le tai chi, est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as eu des craintes ou des difficultés durant ton entraînement? Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé, comme tout débutant, j'étais rempli de bonne volonté et d'espoir.
Puis sur ma session de 12 cours, les premiers 8 cours, c'était vraiment tough. J'avais beaucoup de bruit mental, j'avais un discours intérieur négatif. Et durant tous les premiers cours, c'est assez souffrant dans le sens que on est dans des mouvements lents, on prend son temps, mais dans notre tête, ça va vite, on entend des choses, c'est perturbant. Puis je me suis pas laissé abattre. J'étais à un moment de ma vie où je pouvais plus continuer comme ça. Je m'étais dit, je veux pas ruminer du noir, je veux pas que les voix prennent le dessus sur moi. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de me sentir calme à l'intérieur. Je veux vivre le moment présent. Donc les 8 premiers cours, je vous dirais que ça a été difficile. C'était quelque chose que Mhm. j'ai dû être persévérant. Et je me suis quand même lancé en, j'ai mis tout de mon côté. J'ai commencé à lire sur le sujet. J'ai vu des films d'arts martiaux pour un peu connaître justement la mentalité et les valeurs de cette activité. Puis tout d'un coup, j'étais, comme je vous répète, au 8 ou 9e cours. Les mouvements se faisaient avec souplesse, avec calme, puis moi, je me sentais que je ne contrôlais plus la situation. Oui, je faisais une chorégraphie, des mouvements qu'on a appris, mais c'est difficile à expliquer. C'était pas forcé. Ça se faisait avec douceur. Puis j'ai dit, enfin, je l'ai trouvé. Mhm. Et là, j'ai juste continué. J'ai mordu au morceau. J'ai dit, je vais continuer. Puis je vais aller le plus loin que je peux. J'ai jamais arrêté depuis et ça m'a beaucoup aidé durant mon rétablissement, avant mon rétablissement, lorsqu'on m'a annoncé mon diagnostic. Donc, la paix d'esprit a vraiment fait une différence dans mon cheminement. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment quand tu t'es laissé aller, puis t'as laissé, genre, à force d'y aller, t'as appris, puis t'as pu comprendre vraiment c'est quoi le tai chi. Oui. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle leçon que tu as appris ici. Puis, dans le fond, les bénéfices au long terme que tu as eu de ça. Comme je vous répète, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai trouvé une sérénité, une paix d'esprit. Maintenant, je ne suis pas dans la réaction. Tu sais, quelqu'un me fait quelque chose et je réagis de manière plutôt, ça peut être agressif, ça peut être de manière impatiente, de manière. Donc à ce moment-là, je vis plus le moment présent. Je suis plus détendu. Mon corps est détendu parce que c'est une activité physique, mais mon esprit aussi se détend. C'est comme une roue. La tête elle se relaxe, le corps se relaxe, le corps se relaxe, la tête se relaxe. Et une des bénéfices à travers ma maladie, c'est lors de mon diagnostic. J'étais à l'hôpital, puis là, on m'a dit, Joseph, tu as la schizophrénie. Et ça m'a vraiment mis triste. Le psychiatre a vu que ça m'affectait, mais il m'a dit, est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Fait que je lui ai dit oui. J'ai dit, je veux trouver un moyen de vivre une vie convenable, une vie que je trouvais acceptable, même si j'ai cette maladie. Donc, j'ai pas senti, l'étape où je niais la maladie, ça m'a pas vraiment été mon cas parce que j'ai lâché prise. J'étais plus en contrôle de mon corps. Je voyais des choses. Je n'étais plus en contrôle de ce que j'entendais, qu'est-ce que je voyais. Alors, lorsque je me suis assis dans le cabinet du psychiatre, j'ai lâché prise. J'ai dit, j'accepte mon diagnostic et je vais faire avec le mieux que je peux. OK. Puis, finalement, je voudrais savoir, Joseph Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait quoi un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se cherche une activité, euh, où chercher, puis comment chercher? Mais l'important, c'est de commencer, de ne pas penser trop, de se lancer, comme j'ai dit. Puis il n'y a pas d'activité plus ou meilleure que l'une ou l'autre. Si toi, c'est la danse, c'est la danse. Moi, c'est le tai chi. Il y en a d'autres, c'est le tricot, la paléontologie. Andolph, c'est la cuisine. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Puis ça, le moyen de le savoir, c'est en l'essayant. Puis il faut que tu te lances dans l'action, tu ne te poses pas de questions. Comme un coup de tête, tu y vas. Puis, une fois que tu commences l'activité, ben, tu vas te rendre compte si c'est fait pour ça.
à la Société québécoise de schizophrénie. On offre une plénitude d'activités aussi. Puis c'est tout à fait gratuit aux membres. Alors c'est une opportunité de justement tester qu'est-ce que tu aimerais et qu'est-ce qui te plaît moins. Et par la suite, continuer si c'est vraiment ta passion. Ouais, puis c'est vraiment bien ce que tu dis parce que il y a du monde des participants dans nos activités que souvent ils se sont trouvés un cercle social, puis ils ont une activité, et il y en a un qui m'a dit, ah, les activités de la FQS, c'est vraiment du bonbon. Tu sais, on n'essaie pas de vous le vendre, mais c'est juste pour expliquer que, tu sais, c'est bon d'avoir euh, une activité durant la semaine qui te permet de sortir de chez toi, rencontrer du monde, puis explorer tes intérêts, tes goûts, puis évoluer une habileté. Et ça peut être n'importe quoi. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment bénéfique durant mon rétablissement. Parce que rester chez soi, puis ne pas avoir, ne pas avoir d'intérêt ou quelque chose pour lequel qui me donne le goût de sortir de chez moi, ça peut être très toxique, surtout au long terme. Exact. Puis, dans le fond aussi, on a un commentaire. Donc, on va lire le commentaire. Donc, mon mari avait ça, la schizophrénie, il a vécu la stigmatisation et est décédé. Et moi aussi, je la vis depuis 5 ans. Alors, tant mieux pour vous si vous y êtes, si ça vous aide. Mais c'est pas ça de tout. Merci, au revoir, bon courage. Ben, merci quand même pour ton commentaire. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé à participer à nos activités, euh, nous, on a, nous, on a plein d'activités qui sont offertes pour vous, comme Café Causerie, Les Impatients, qui est un atelier d'art, euh, des activités de marche. On avait une activité où on faisait des visites au musée. Donc, il y a plein de choses qu'on peut offrir pour vous si vous êtes intéressé. Donc, sur ce, dans la description, on a laissé tous nos numéros de téléphone si vous avez besoin de nous contacter pour des suivis. Donc, on est maintenant 5 pères aidants. Donc, il y a moi-même, Joseph-Antoine, Chad, Simon et Stéphanie. Donc, on est là pour vous répondre si vous avez quelconque difficulté, si vous voulez parler avec nous, si vous voulez apprendre plus sur, sur vous-même ou sur la maladie. Donc, sur ce, je vous laisse et on se reverra pour le prochain webinaire. Au revoir.